Celui que l'on croyait mort, aujourd'hui est ressuscité. Il a vaincu la mort, le sauveur de l'humanité. Il a vaincu la mort, le sauveur de l'humanité. Chaque jour sur nos routes, Jésus, tu nous rejoins. Marchant le cœur en déroute, tu viens libérer nos pas. Celui que l'on croyait mort, aujourd'hui est ressuscité. Il a vaincu la mort, le sauveur de l'humanité. Il a vaincu la mort, le sauveur de l'humanité. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, nous sommes lundi de Pâques. Mais aujourd'hui encore, on se rappelle justement la merveille de la résurrection. On se souvient, on se rappelle que Jésus est vraiment ressuscité. Les témoins l'acclament, les témoins le confirment. Jésus n'est plus en prison dans la mort, mais il est libéré par la vie donnée par son Père. Alors, si vous voulez bien, présentons-nous devant le Seigneur pour nous réjouir avec lui de ce grand miracle qu'il nous a donné. Prenons un instant pour demander au Seigneur qu'il tourne son regard vers nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, ensemble, chantons gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre aux hommes qu'il aime. Alléluia. Nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous t'exaltons. Père Tout-Puissant, Dieu Créateur, pour tant de splendeur, nous te louons. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre aux hommes qu'il aime. Alléluia. Toi, Seigneur Jésus, l'agneau de Dieu, prends pitié de nous, écoute-nous. Tu as pris sur toi tous nos péchés, tu nous as sauvés, sois-en béni. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre aux hommes qu'il aime. Alléluia. Esprit Saint de Dieu, l'Esprit de vie,
Toi qui pries en nous, reste avec nous. Sainte Trinité, Dieu trois fois saint, gloire à toi, Amen. Alléluia. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Alléluia. Prions. Dieu qui agrandit toujours ton Église en lui donnant par le baptême de nouveaux enfants, accorde à tes fils et à tes filles d'être fidèles toute leur vie aux sacrements qu'ils ont reçus dans la foi. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. Il s'agit de Jésus de Nazareth, le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous, en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme livré selon le dessein bien arrêté et la prescience de Dieu, vous l'avez supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle David dans le psaume. Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. C'est pourquoi mon cœur est en fête et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as appris des chemins de vie. Tu me rempliras d'allégresse par ta présence. Frères, il est permis de vous dire avec assurance au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ, dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort, et sa chair n'a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis, et il l'a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez. Parole du Seigneur. Le psaume 15. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, Seigneur, mon partage et ma coupe. De toi dépend mon sort. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite et je suis inébranlable. Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité de délices.
Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, quand les femmes eurent entendu les paroles de l'ange, vite elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Soyez sans crainte. Allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Tandis qu'elles étaient en chemin, quelques-uns des gardes allèrent en ville annoncer au grand prêtre tout ce qui s'était passé. Ceux-ci, après s'être réunis avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme en disant, « Voici ce que vous direz. Ces disciples sont venus voler le corps la nuit pendant que nous dormions. Et si tout cela vient aux oreilles du gouverneur, nous lui expliquerons la chose et nous vous éviterons tout ennui. » Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions. Et cette explication s'est propagée chez les Juifs jusqu'à aujourd'hui. Acclamons la parole de Dieu. Des témoins. Il y en a pour dire oui, il y en a pour dire non. Et même ceux qui ont dit non ont été payés pour ne pas dire la vérité. Et l'argent peut corrompre. Voyez-vous, ces femmes, au matin de Pâques, ont aperçu l'ange. Pour nous, nous voyons souvent les anges comme celles du Nouvel Âge, qui nous présentent des êtres de bien-être, mais pour eux-mêmes. Or, dans la parole de Dieu, les anges n'apparaissent pas pour eux-mêmes. Ils sont en mission. Les anges, souvent quand on entend parler d'un ange dans la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même qui est présent. Ces anges qui voient en constante présence le visage du Père ne peuvent refléter que l'amour du Père. Alors quand l'ange annonce aux femmes que Jésus est ressuscité, c'est Dieu lui-même qui vient à leur rencontre. C'est Dieu lui-même qui se présente pour certifier que Jésus n'est pas tout simplement disparu, mais qu'il est ressuscité. Ces femmes, même en chemin, ont pu voir Jésus, ont pu le toucher. Ce n'était pas un fantôme, c'était Jésus ressuscité. Matthieu nous rappelle justement le témoignage de Dieu, le témoignage même de Jésus. La résurrection n'est pas un fait humain, ils en sont les témoins. Mais c'est Dieu qui a accompli cette merveille. C'est Dieu qui a ressuscité son Fils pour notre salut, pour que nous puissions obtenir les grâces du Seigneur. Alors, soyons dans la joie. Jésus est vraiment ressuscité. Et s'il est ressuscité, c'est pour nous apporter le salut. Entrons dans cette joie de Dieu. Entrons dans cette joie et chantons avec les anges
la louange du Seigneur. D'ailleurs, après la préface, nous chantons le même chant que les anges. Le Saint, Saint, Saint. Oui, aujourd'hui, encore, le Christ est ressuscité. Nous entrons dans la joie. Présentons maintenant au Seigneur cette Eucharistie, où nous célébrons justement l'action de grâce. Toute l'Église se réjouit que le Seigneur soit avec nous. Toute l'Église se réjouit que dans le don de son corps et de son sang, Jésus nous offre la vie et il nous bénit. Alors, en action de grâce pour les gestes de Dieu, offrons-lui ce pain et ce vin. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui nous a donné cette vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons et deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille avec bonté, Seigneur, les offrandes de ton peuple, renouvelées par la foi et le baptême, qu'ils parviennent au bonheur sans fin, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui où le Christ, notre Pâque, a été immolé, car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint, où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Seigneur, nous te prions pour tous ceux que nous voulons t'offrir, nos proches, mais aussi tous ceux qui ont besoin de notre soutien pour obtenir ta grâce. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Réunis en un seul cœur, nous voulons reprendre cette prière que notre Sauveur nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous laisse ma paix je vous la donne, une paix que personne ne vous prendra jamais. Je vous laisse ma paix, non pas comme le monde, mais une paix profonde, au goût d'éternité. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous.
péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Vous savez, à chaque fois que je fais la communion, je vous porte dans mon cœur. Cette communion n'est pas uniquement pour moi, mais pour tous ceux qui veulent communier, tous ceux qui ont ce désir de recevoir le corps et le sang du Christ. Vous êtes unis à ma prière. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que la grâce du mystère pascal abonde et fructifie en nous, Dieu Tout-Puissant. Tu nous as mis sur le chemin du salut. Aide-nous à répondre à tes bienfaits. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix du Christ, Alléluia. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, Alléluia. Alléluia. Joyeuse Pâques encore.